Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Il y a comme un beau petit cimetière ici. Ben oui. Je pense qu'on est mieux de mettre la voiture dans ce sens-là. Qui a vécu de 1789 à 1878. Toutes des dates de 1700. Là. 1778, Eleanor Bowen Cleveland. Quand même. Jonathan Snow. Hey, regarde des vieilles pierres là-bas. Ouais. Alors, le cimetière Bowen dans la MRC de Quaticook. En 2010, là, il a été placé sur le patrimoine, si on veut, hein, le répertoire du patrimoine du Québec, est localisé ici dans un secteur fortement marqué par l'activité agricole. Le Bowen Cemetery se caractérise principalement par la présence d'un portail métallique, on l'a vu en vert ici, le lieu d'inhumation, de même que la présence de nombreux arbres feuillus. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres autour, là, c'est vraiment ici. Aménagé en 1913 par les membres de la famille Bowen, c'est ce que je pensais, le cimetière familial reste en fonction jusque dans les années 1916, marquant ainsi plus de 100 années d'activité. Le site, dont l'accès principal est souligné par un portail métallique, marqué du patronyme du cimetière, comporte sur son périmètre plusieurs arbres feuillus qui instaurent une certaine quiétude. Outre les dommages observés sur plusieurs pierres, de nombreuses stèles se distinguent par leur intérêt esthétique. La plus ancienne stèle funéraire, dont les inscriptions sont lisibles à ce jour, appartiennent à, inscription illisible, Bowen, fils de, trois petits points, décédé le 24 mars 1813. Possiblement un jeune enfant, parce qu'à l'époque, c'était pas rare, là, quand même, que les enfants décédaient jeunes. Mais moi, là, on en a vu des cimetières anciens, mais là, celui-là, c'est donc une famille. Ça veut dire que tous les membres qu'il y a là, c'est des gens qui ont un lien avec la famille Bowen, ou parfois des amis ou des employés. Je serais curieux de voir que faisaient ces gens-là. Wow! Il y a tout un roman à faire avec ça. Tout un roman. J'entends quelque chose qui frappe. Est-ce que c'est quelqu'un sous une pierre ou quelqu'un dans un arbre? Dieu seul le sait. Le diable, sans doute.
Donc, évidemment, la porte d'entrée à la gorge de Quaticook, Ben là, oui. on est venu, nous autres, directement s'organiser pour arriver de ce côté-là. Mais là, on arrive vers le centre-ville de Quaticook. Comme je le disais, hein, ils sont vraiment sur le thème. Quaticook, c'est une ville, on l'a dit, là, il y a déjà eu, c'est une ville industrielle. Et il y a encore des industries, évidemment. C'est une ville culturelle, beaucoup. Il y a, entre autres, le musée Bone, qu'on va croiser un peu plus tard. De la musique, bien sûr, c'est un endroit où on se divertit. On a même, sur le bord de l'hôtel de ville, j'adore tellement ça, une espèce de coquille qui est intégrée au mur Comme de une l'hôtel de scène, ville, ouais, comme ouais. une scène. Je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a pas loin aussi le parc Nature Découverte qui est là. Mais c'est aussi une ville sportive, hein. Il y a du baseball, et depuis longtemps, du baseball de haut calibre du côté de Quaticook. Alors, il y a un grand enceinte là, pour sport de baseball. Donc, on entre sur le centre-ville. Et ça, c'est caractéristique, hein, des petites villes, d'avoir un endroit. Et on peut remarquer, hein, les fameux fanals ou les fanaux qui sont accrochés. Ils sont plusieurs. Et qui allument le soir, ce qui donne un petit côté magique, féerique. Voilà. Et on va se diriger, nous, vers le musée Bone pour aller saisir de l'image. Mais on peut remarquer aussi, juste en tournant au coin ici, comme ça, de la rue Child et de la rue Main, il y a un beau bâtiment de la Eastern Township Bank, aujourd'hui la Canadian Imperial Bank of Commerce, le CIBC, parce qu'il faut savoir que la Eastern Township Bank, je l'ai déjà dit dans d'autres municipalités, était étendue partout dans les Eastern Township, les cantons de l'Est, et ça a été racheté un jour par la CIBC. On en a de beaux exemples ici, beaux exemples de bâtiments patrimoniaux qui nous amènent tranquillement, justement. C'est pas mal le quartier. On croise la rue Gérin-Lajoie. C'est pas banal non plus, hein, parce que Gérin-Lajoie, c'est un auteur canadien. Il a entre autres écrit au Canada, mais c'est un auteur canadien qui a écrit Jean Rivard, le défricheur. C'est même lui qui va franciser le nom Eastern Township. Et on tourne ici. Le chemin des cantons nous indique c'est par là. Que c'est par là. On prend la rue Johnson et on va aller passer On sent au que c'est un musée. quartier plus ancien aussi. Bien, les belles résidences, évidemment. On sent le côté des résidences américaines. Ici, je dirais néo-gothique un peu ici à gauche, là, comme ça, avec les pignons très pointus. Là. On voit des tourelles, des maisons victoriennes. On est dans cette époque-là, bien évidemment. Et ça c'est le quartier qui entoure le château Norton, dans lequel habite le musée Bone. Château Norton, M. Norton, dans le fond, il a créé, inventé le cric, entre autres. Oui. C'était pour, les grosses voitures, les trains même, je pense, là. Mais c'est aussi un endroit où on retrouve le fameux parcours animé là, avec les voies des pèlerins. Fait que c'est une très belle résidence. On va prendre le temps de faire de l'image. Alors, on vous en a parlé depuis le début, hein, qu'on se promène, la voie des pionniers de Pioneer Trail. C'est des personnages, regardez, c'est toutes les formes, 1, 2, 3, 4, 5, selon. On a M. Cochrane là, qui se retrouve sur le chemin devant le King's Hall qu'on a vu. On a croisé d'autres personnages, M. Norton, ici, comme ça. Et sur la carte, il y a une carte là, qu'on peut de toute façon retrouver là, avec les applications ou sur le tourisme de la vallée de Quaticook. On retrouve tous les endroits où il y a des postes, vous voyez, et c'est assez étendu, hein? Il y en avait à Waterville, Compton,
Il y en a du côté de Barnston, Il y en a on a même, Quaticook, je pense, sur le côté des lignes. Dixville, puis il y en a quelques-uns quand même qui ont débordé, parce que moi, oui, on en a déjà Oui. croisé de l'autre côté. East Hereford, on en retrouvera quand on va faire cette partie-là. Ça nous permet de voir, là, nous, aujourd'hui, là, on est parti comme ça. Hein? On a fait Waterville, Compton, on s'est promené dans les petits chemins de campagne, évidemment, pour monter, nous autres, vers Quaticook. On a même pris le chemin Cochrane, où on est allé comme ça, on est revenu, on s'est promené pas mal. Et puis là, ben, la journée s'achève déjà. On va sûrement retourner dans ce sens-là pour retourner vers la résidence, là, nous autres. Mais toute cette partie-là, ici aussi, là, on aurait pu se rendre là, jusqu'au mont Pinacle, qui est juste en bas, au bord du lac Lister. Ça aussi, c'est un endroit nature où les gens aiment beaucoup. Le mont Pinacle, là, c'est lui qui a une drôle de forme Ah ouais? impressionnante, puis les gens aiment ça, monter jusqu'au sommet et avoir une vue sur le lac. Puis, quand on va refaire notre autre partie, la prochaine journée de tournage, on va partir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va s'en venir directement ici, et là, on va partir comme ça. Puis là, on va faire Saint-Herménégilde, East Hereford. On va aller vers Saint-Venant-de-Paquette, parce que le village, évidemment, de Richard Séguin. Ben oui. Saint-Malo, et là, on va être dans le temps des couleurs quand on va le faire. Fait que là, on va avoir la chance de voir ça d'en haut. Puis ça va nous permettre de fermer, de boucler, si on veut, faire 2 boucles différentes. Mais, laissez-vous aller, tous les plans sont Ben oui. bons. On y va d'un côté de l'autre. Nous autres, on le fait comme ça. Alors, c'est un bel hommage à tous ces gens-là, bien sûr, qui ont eu le courage. On voit les beaux mots. Hein? Regardez comment c'est bien fait. Endurance, courage, hope. On les voit en français ou en anglais, là, mais partage, ingéniosité, passion, amour. C'est ça que les gens ont. Les grands défricheurs, les gens qui ont fondé, si on veut, les villages du coin. Et le tissu culturel. Quoi de beau qu'un beau pommier, toi, sur un endroit comme ici. Ouais. Hein? Alors ici, on l'a, hein? On a M. Norton qu'on peut entendre. Il suffit de presser le bouton puis vous entendez son histoire. Mais nous, on va aller voir si la porte est encore ouverte. D'un coup qu'on trouve des fantômes ici. Oh, c'est lui? C'est-tu lui, M. Norton? Non, c'est beau aussi, ça. Alors, comme dans plusieurs musées, service du thé. C'est tous des... C'est une résidence secondaire. M. Norton est rarement de passage ici. Ah, d'accord. Lui, il occupe principalement un condo à Boston.